Bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 en ce tout premier jour du mois de mars. À la une de l'actualité, cette date est marquée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire au plan sanitaire. Le pays a démarré ce matin la campagne de vaccination contre la Covid-19 avec le dispositif COVAX. Plus de 500 000 doses pour cette première phase de la campagne de vaccination anti-Covid. C'est le 4e jour de la campagne électorale pour le vote du 6 mars prochain. Les Ivoiriens vont se rendre aux urnes pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. Les candidats ont donc investi le terrain depuis le 26 février dernier afin d'échanger avec les électeurs et les rallier à leur cause. Et puis on se rendra à Sinématiali où une usine de production de jus de mangue va bientôt sortir de terre dans le village de Ouolo, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. La première pierre a été posée au titre du projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire initié par le gouvernement. Bonsoir à tous. La scène politique ivoirienne est rythmée par la campagne électorale législative. Ce 1er mars est le 4e jour de campagne. Elle s'est ouverte le vendredi 26 février dernier à 0h et va prendre fin le jeudi 4 mars à minuit. Partout dans le pays, les candidats sont déployés sur le terrain et font vivre les 205 circonscriptions électorales au rythme de la campagne. Le mot d'ordre est le même, séduire le plus d'électeurs pour être victorieux au soir du 6 mars prochain, où les Ivoiriens vont choisir leurs 255 députés. Nous sillonnerons donc au cours de ce journal les différentes circonscriptions électorales pour vivre les moments forts de cette campagne. Avant cela, intéressons-nous à l'actualité sanitaire. La Côte d'Ivoire a démarré aujourd'hui la campagne de vaccination contre la Covid-19. Les autorités présentes à la cérémonie de lancement se sont faites vacciner publiquement afin de donner le temps. Salimatou Dia. La toute première dose de vaccin anti-Covid-19 injectée dans le bras du ministre d'État, Patrick Hachi. Le geste symbolique vise à rassurer la population. Je ne sais pas si c'était l'infirmière qui était experte, mais je n'ai senti aucune piqûre. Je dirais, dans mon bras. L'exemple sera également donné par les ministres. Celle qui va recevoir ses premières doses, d'être rassurée. Vous savez qu'un vaccin, c'est pour renforcer le système immunitaire. Ça veut donc dire que c'est pour protéger la population. Lorsque ce vaccin sera généralisé, invitez tous les jeunes à se faire vacciner. Les rumeurs qui circulent sur les vaccins, notamment les effets secondaires, etc., vous venez de voir, nous-mêmes venons de nous faire vacciner, donc nous tenons notre vie. Et donc si nous sommes vaccinés, c'est parce que nous avons eu toutes les assurances que ce vaccin, il est bon. Le moment est solennel pour la Côte d'Ivoire, qui rentre ainsi dans l'histoire en étant le premier pays à procéder à la vaccination avec le mécanisme COVAX. À la vérité, un sentiment de fierté. Fierté pour mon pays. Les résultats sont au rendez-vous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tout de même reconnue comme étant l'un des pays qui a le mieux géré cette pandémie à coronavirus. 10 jours de vaccination sur le site du Parc des Sports de Treichville. L'efficacité du vaccin est prouvée, nous diront les partenaires au mécanisme COVAX. C'est un vaccin qui est passé par toutes les étapes de son homologation. Et c'est d'une rigueur scientifique extraordinaire. Et à la fin, il y a tout un comité d'experts qui siège au niveau mondial et qui atteste de l'innocuité de ce vaccin-là. Le vaccin va également éviter les formes sévères, donc éviter les décès. Ce sera important que nous formons toutes les agences de santé pour qu'ils puissent être les premiers ciblages et expliquer aux populations pourquoi c'est important de faire la vaccination. Aujourd'hui, on commence à montrer qu'on tient notre promesse d'équité vaccinale, d'équité face à cette pandémie, que personne ne soit laissé sur le côté, que l'on vaccine toutes les populations vulnérables partout là où elles sont. Gratuite et volontaire, l'État invite les populations à la vaccination. Donc un appel à toute la population à venir se faire vacciner progressivement sur les lieux qui auraient été indiqués à l'appel du ministère de la Santé, pour que le plus rapidement possible le processus de contamination puisse s'arrêter et que la vie normale puisse reprendre.
69,3% de la population totale est la cible de cette campagne de vaccination. À Sinématiali, zone nord de la Côte d'Ivoire, le village de Wolo va bientôt abriter une usine de production de jus de mangue. Un projet à fort potentiel quand on sait que la Côte d'Ivoire produit chaque année environ 180 000 tonnes de mangue, mais avec d'énormes pertes dues au manque de transformation locale. Ami Sissoko. Le bâtiment que nous sommes en train de construire en ce moment a une longueur de 24 mètres. Une unité semi-industrielle de production de jus de mangue à Wolo, la capitale de la mangue dans le département de Sinématiali, dans le Poro. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ly Ramata Bakayoko, a posé la première pierre marquant le démarrage officiel des travaux de construction de cette usine. À ses côtés, le ministre Fidel Sarasoro, fils de Sinématiali. La construction de cette unité industrielle de production de jus de mangue intervient dans le cadre du projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire, USIFEMC, initié par le gouvernement au profit des femmes. Ce que nous voulons faire ici sera vraiment du jus, selon les standards internationaux. Nous voulons absolument que les femmes contribuent au travail, que tout ne soit pas mécanisé. Parce qu'un des avantages de l'industrie, c'est la capacité à pouvoir mettre en synergie le génie artisanal et le génie technologique. Et c'est de ça que nous avons besoin. Livrable dans un délai de 45 jours, cette infrastructure de production de jus de mangue va permettre de réduire de façon significative les pertes post-récolte de la mangue, estimées à 44%, et apporter une plus-value aux femmes qui vendent ces fruits au détail. Grâce à ce projet encore, la présence de Sinématiali et de Wolo sera effective sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux, avec une amélioration substantielle des revenus des productrices et producteurs et de tous les acteurs de la filière. Au total, ce programme permettra aux femmes de Sinématiali de contribuer de manière significative au développement de la petite industrie en Côte d'Ivoire. Le programme USIFEM Côte d'Ivoire vise à doter les associations et groupements de femmes des 31 régions et des 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire d'unités de transformation semi-industrielle de produits agricoles. Coût global du programme, 4 milliards 300 millions de francs CFA. On parle maintenant politique avec le scrutin législatif ivoirien qui va se tenir dans 5 jours. Nous vous proposons un communiqué de la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme quant au vote, qui est un droit fondamental pour chaque Ivoirien, comme inscrit dans la Constitution. Déclaration de Madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. L'élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants, souligne le préambule de la Constitution du 8 novembre 2016. L'exercice du droit de vote est donc un droit fondamental inscrit dans notre Constitution. Le 6 mars prochain, les populations ivoiriennes sont appelées à élire les députés, leurs représentants à l'Assemblée nationale. À l'approche de cette échéance, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, ayant encore à l'esprit les incidents qui ont émaillé l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, encourage vivement les partis et groupements politiques qui participent au processus électoral à maintenir leur attitude responsable et constructive observée lors du dialogue politique en vue du renforcement de la cohésion sociale et la préservation de la paix. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme exhorte les partis et groupements politiques ainsi que les candidats indépendants à mener leur campagne avec courtoisie, bon ton, sans invective envers les autres candidats. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, les partis et groupements politiques et les candidats indépendants à créer les conditions pour que chaque électeur exerce librement son droit de vote. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme appelle l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens, les partis et groupements politiques ainsi que les candidats indépendants à tout mettre en œuvre pour qu'aucune entrave ne soit faite à l'exercice du droit de vote. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme exhorte les candidates, les candidats, leurs partisans et sympathisants, témoins d'éventuels actes de nature à empêcher l'électeur d'opérer un choix éclairé et libre, à s'abstenir de tout acte de représailles et à saisir les autorités policières ou judiciaires compétentes. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme recommande vivement aux candidates et candidats de privilégier les voies de recours légales en cas de désaccord avec les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante.
Fait à Abidjan le 25 février 2021, la secrétaire d'État Aimée Beyou. Voyons maintenant avec nos équipes déployées sur tout le territoire ivoirien comment se déroule la campagne électorale qui est à son 4e jour ce lundi 1er mars. On démarre la campagne dans le Gantougo, précisément à Tanda, avec un candidat PDCI et un candidat indépendant suivi par Mamadou Kwasi. Pour cette matinée, l'heure est au dernier réglage avant de mettre le cap sur les villages. Laurent Pau et ses camarades du PDCI et de l'EDS de Tanda se disent confiants pour arracher le siège au RHDP. Il faut apporter un changement vrai ici à Tanda. Cela fait 26 ans qu'on s'est rendu subitement compte que la voix de Tanda n'est pas portée à l'hémicycle. Parce que les préoccupations des populations ne sont pas du tout prises en compte. Nous sommes sentis interpellés. Il n'y a pas de raison que l'opposition ne puisse pas remporter ces élections. Nous avons été mandatés par le président Henri Konan Bédié et son jeune frère, le président Laurent Gbagbo, pour venir arracher cette victoire. Fieni Kofi Kevin, candidat indépendant, continue ses tournées dans les villages et hameaux. Ce promoteur des spectacles veut servir autrement ses populations. Les consulter et quand il y a une décision à prendre, venir aussi leur faire le retour. En un mot, les respecter. J'invite la population à sortir massivement le 6 mars pour voter Fieni. En votant Fieni, c'est voter pour soi-même. Je veux dire, la population c'est Fieni, Fieni c'est la population. Il faut qu'on puisse aller à ces élections, les remporter pour partager ensemble la vérité qui fait avancer. Il n'y a pas de développement avec du mensonge, mais il y a développement à base de vérité. Pour y arriver, Fieni Kofi Kevin compte sur sa jeunesse et sa maîtrise du terrain politique à Tanda. Toujours dans le Gantougo, on se rend cette fois à Bondoukou avec Mamadou Kwasi. La liste RHDP conduite par Mahama Diabagate et Noël Kofi Maïzan, tous deux députés sortants, lance officiellement sa campagne pour les législatives 2021. Soutenu par les cadres, dont le coordonnateur régional du RHDP, le ministre Koubenon Kwasi Adjoumani. Je voudrais lancer un appel solennel à l'ensemble de nos populations du Gantougo à voter la liste RHDP, la liste RHDP qui consacre le développement. Il y a un ensemble de programmes qui sont engagés dans notre département, dans notre région, pour le bonheur de nos populations, au profit de nos populations. Elles doivent choisir le camp du développement et je suis convaincu que les populations du Gantougo voteront pour la liste du RHDP le soir du 6 mars. La coalition PDC-EDS veut aussi avoir son mot à dire lors du scrutin du 6 mars 2021. Les candidats Kosonou Kobenan Honoré et Timité Mori veulent désormais représenter Bondoukou à l'hémicycle ivoirien. Que nous ayons une plateforme majoritaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. L'opposition veut gagner ces élections pour servir de contrepoids au RHDP, pour donner une alternative à la démocratie. Donc nous demandons à tous nos militants, à tous les Ivoiriens, à tous ceux de Bondoukou, de voter pour cette liste de l'opposition pour permettre à l'opposition d'être majoritaire et de leur proposer un programme nouveau pour la Côte d'Ivoire. La liste PDCI-EDS compte mettre l'accent sur la campagne de proximité. Nous quittons le Gantougo pour la région du Moronou. Les candidats Ambato, Assaoré, RHDP, PDCI, EDS, également 2 candidats indépendants. Les moments forts de cette campagne avec Pargassoro Koné sur place. Le QG de Dr Avion Kwasi Patrice, candidat indépendant au scrutin du 6 mars prochain, très animé. Dr Avion dit être le candidat de la nouvelle vision de Mbato et Assara. Le candidat est évidemment Dr Avion. C'est lui qui est le bon cheval. Il est le bon cheval pour plusieurs raisons. Son dynamisme, son pragmatisme, mais aussi sa nouvelle vision. Nous allons faire bouger l'hémicycle parce que nous ne voulons plus les députés lever la main et déposer la main. Nous avions besoin des députés qui sont prêts à accepter les choses qui sont bonnes pour la population. Le candidat indépendant aux législatives Antoine Kanga en plein meeting à son siège au quartier Agnikro de Mbato. Il entend lutter pour le retour de la boucle du cacao dans la localité. Nous avons misé sur la proximité, les projets d'intérêt commun. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui sur le terrain. Une élection ne doit pas être l'occasion pour nous de créer cette fracture sociale. Vraiment, j'exhorte toute la population à la cohésion, au vivre ensemble, pour que Mbato redevienne d'abord boucle du cacao. C'est notre souhait le plus ardent, que ce soit toujours l'amitié, la fraternité
Antoine Kanga appelle à la retenue pour une campagne électorale civilisée à Mbato et à Sahara. Kofi Amédée et ses militants à la place publique, le gravier de Mbato. Le candidat du RHDP de la circonscription de Mbato et Assara dit se mettre entièrement au service de la population. Notre candidature est suscitée parce qu'il doit y avoir un changement ici dans notre localité Mbato. La population me fait confiance et je connais leurs problèmes. Ils savent qu'aujourd'hui, si je suis élu, beaucoup de leurs problèmes seront résolus. La première action à mener ici, c'est la réconciliation. C'est pourquoi j'appelle toute la population à voter pour Kofi Amédée le 6 mars 2021. Pour Kofi Amédée, Mbato et Assara doivent être dirigés autrement pour le bonheur des populations. Ces militants et sympathisants de la plateforme EDS-PDCI peuvent chanter et danser. La raison, leur candidate aux législatives entend développer, mais surtout mettre un frein aux propos diffamatoires dans leur circonscription. Le député n'a pas de budget, le député n'a pas de programme, le député ne fait que voter les lois. Je suis la mère de tout le monde et je me dis même aussi que c'est le social qui m'a amené à la politique. Les parents ont souffert pour nous. Si on a réussi, la moindre des choses, c'est de partager avec eux. Mais il ne faut pas qu'on va empoisonner leur vie. Le bon Dieu nous a donné notre langue, on doit l'instrumentaliser pour avancer. Pour Aka Véronique, les localités d'Mbato et Assara ont besoin de tous ces enfants. Merci à Parga Sorokone pour ces images de Mbato et Assara. Dans le Horodougou à Massala, les candidats RHDP et indépendants ont aussi rencontré les populations. Ils optent pour une campagne de proximité à Boussanego. Metoba Koulibaly est candidat indépendant dans la circonscription électorale 204, Douala et Massala, commune et sous-préfecture. Son objectif, porter la voix des populations des deux sous-préfectures devant l'Assemblée nationale. Metoba Koulibaly se dit apte pour cette mission. Ma population me sollicite. Ils m'ont demandé de me présenter. Il n'y a pas de souci, je suis déjà à l'Assemblée nationale. Je m'adresse à ma population, à partir de 8 heures, votez massivement pour Koulibaly Metoba. Et la victoire, ça sera à leur côté. D'ici, on va de 18h ou 19h30, ça sera un coup KO. Pour Metoba Koulibaly. Le candidat du RHDP pour le scrutin législatif pour la circonscription électorale de Douala Massala, commune et sous-préfecture, se nomme Mamadou Dosso dit Mamadou 3. Ce qui motive ma candidature, c'est le président de la République. Il nous a lancé un message qui veut simplement dire que pour asseoir définitivement son pouvoir, qu'il a besoin donc d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Si nous avons la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, ça voudrait dire que tout le programme que le président de la République a bien voulu mettre à la disposition donc de la population ivoirienne sera donc réalisé. Mamadou Dosso appelle donc à l'union des cadres des sous-préfectures de Massala et Douala afin d'assurer la victoire de sa formation politique. Et on reste dans le Horodougou avec Abou Sanogo qui nous conduit cette fois à Séguéla. Le candidat RHDP et celui de la coalition PDCI-EDS sont investis le terrain. Ali Bakayoko est le candidat de l'opposition dans la circonscription 203, Séguéla commune, tête de liste du PDCI et de la plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Ali Bakayoko opte pour une campagne de proximité. Il multiplie les échanges. Pour lui, le changement c'est maintenant. Pourquoi Ali Bakayoko est candidat? C'est pour apporter ma modeste contribution au changement de ma région. Nous sommes sereins parce que nous sentons que la population veut ce changement pour leur pays, pour la Côte d'Ivoire et surtout pour les institutions de ce pays. Nous naviguons dans ce sens-là pour que ça soit vraiment un véritable, vraiment. Pour conserver son siège à l'hémicycle, le RHDP a porté son choix sur Ahmed Bakayoko, député sortant. Un meeting de lancement de sa campagne à la place de la République à Séguéla a permis à son suppléant Mamadou Diomondé d'appeler tous les fils de la région au rassemblement. Quand il s'agit d'Ahmed Bakayoko, la commune de Séguéla est une terre conquise et tout le Horodougou est une terre conquise. Nous devons démontrer à la date du 6 mars que toute la population de Séguéla, commune unie comme un seul homme, que tout le monde pourra faire l'effort d'être dans les lieux de vote pour qu'au soir du 6, on puisse dire qu'à Séguéla, on a voté à 100%. Le challenge du candidat du RHDP reste et demeure le taux de participation.
Dans le Haut-Sassandra, on se rend dans les circonscriptions électorales de Gonaté, Daloa, Bédala et Gadouan, où les candidats FPI, UDPCI, indépendants ne manquent pas de rappeler aux électeurs qu'ils sont le bon choix. Isaïo. Les candidats de la plateforme FPI, UDPCI, AGI et COGEM pensent que le coup est jouable cette fois-ci pour être à l'Assemblée nationale. La grande vision pour la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le changement. Changement de mentalité, un contre-pouvoir pour l'exécutif et non une caisse de résonance pour l'exécutif. Des députés forts, des députés qui ont la maîtrise de tous les sujets. C'est-à-dire, moi je suis économiste financier, mon collègue ici, agent administratif, c'est toutes les couches sociales qui sont là et je pense qu'on est bien placé pour parler au nom du peuple. Dans cette circonscription, 9 têtes de liste sont en compétition pour 3 sièges. Une campagne de proximité. C'est la stratégie choisie par Doumbia Mamadou et Fofana Mariama, candidats indépendants dans la circonscription électorale. Je n'ai pas envie d'être le député qui vient promettre aux populations de vouloir faire des goudrons, de vouloir faire, je ne sais pas, transformer des villages en villes modernes. Donc je pense que les Ivoiriens méritent mieux, c'est d'avoir des députés qui sont capables de se battre pour faire connaître les vrais problèmes des populations au sein de l'Assemblée nationale. De 2016 à aujourd'hui, je n'ai pas de bilan à présenter, mais j'ai des actions à présenter. Ces 2 candidats indépendants exhortent à la paix et au calme le 6 mars prochain. Pas de répit pour les candidats de la circonscription électorale de Bédiala, Gadouan et Gonaté. De jour comme de nuit, ils sont en contact avec les électeurs. Je suis venu pour le combat du développement. Je voulais que la sous-préfecture de Bédiala devienne département. Et pour que ce soit département, il faut créer d'autres sous-préfectures. Je vais défendre tous ces dossiers auprès des autorités, auprès de nos ministres. La priorité, c'est la route. Le bitumage de l'axe Daloa, Zuna, Guetafla, Beoumi, pour désenclaver notre région. Il appelle les populations au pardon afin que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Dans la région d'Unzi et à Dimbokro, 3 candidats indépendants se partagent les artères principales de la ville. Ils essaient chacun de rencontrer le maximum d'électeurs pour les convaincre de leur potentiel. Franck Wadio. Une réunion avec les membres de son équipe, faire le point de la journée. Djekwasi Kofi Norbert, candidat indépendant, dit être le candidat de la génération consciente à Dimbokro. Dès lors que la génération prend conscience qu'elle doit arrêter de tendre la main aux aînés, parce que chaque fois qu'on tend la main aux aînés, ils nous dominent toujours. Il est important qu'on change nos mentalités, qu'on change notre manière de voir les choses et que nous aussi, il faille qu'on aille chercher nos différents projets, les ramener pour que Dimbokro puisse avancer. Djekwasi veut aussi être l'oreille de la jeunesse et en être le porte-voix. Le candidat indépendant à Dimbokro, Kwasi Charles Aimé, dit être un homme de mission. Pour lui, être candidat, c'est une vocation. Nous voulons donner de l'espoir à nos populations. Aussi, le slogan dit l'unité d'un peuple libre et prospère. En fait, ce n'est pas une ambition, mais c'est une vocation. Nous pensons que Dieu a mis en nous vraiment des ressources nécessaires pour pouvoir offrir notre amour à la population, pour pouvoir offrir notre amour à nos parents qui sont ici. C'est pourquoi nous avions décidé de postuler en tant que candidat. Et puis surtout, appeler nos parents pour dire qu'on doit être on doit laisser tous les litiges, parce que ça fait retarder la... Espoir, unité et cohésion, les maîtres mots du candidat pour une région du Nzi plus au cœur des préoccupations. Aller au contact, ce n'est pas une vue de l'esprit. Le candidat indépendant, Tano et Filier Elani intègre la démarche. Cet étudiant entend proposer un autre modèle de gouvernance à ses parents. Nous ne voulons pas aller au Parlement pour, je vais dire, comme des bénis oui-oui, gens exécutés. Non. Et nous voulons avoir aussi un regard sur le rôle de nos gouvernants, sur l'exécutif. Parce que dans les pays africains, c'est l'anarchie. Hélas, c'est l'anarchie. Hélas. Et nous voulons, je veux dire, être en rupture de banc avec ces anciennes pratiques. Le candidat promet une gestion participative de la cité une fois élu. Dans l'indénié Djablin, Herman Niamien a suivi les candidats PDCI, RHDP, FPI et EDS pour Annie Bilekro, son reportage. C'est cet homme, Boaini Kwasi, qui a été choisi par le PDCI-RDA pour porter ses couleurs à l'élection législative dans la circonscription 116 à Bilekro commune et sous-préfecture. Depuis plus de 21 ans, je suis dans ça.
Je suis à Niblé-Kro au contact de tout le monde. Je connais plus ou moins les réalités d'Aniblé-Kro. Ce que je sais, ce que l'on va me dire davantage, moi je pense pouvoir les remonter. Et puis, pourquoi pas débattre sérieusement pour que enfin Aniblé-Kro puisse émerger davantage, surtout au niveau du Parlement. Mamadou Tungara, le candidat du RHGP, lui est sur le terrain pour convaincre les populations à porter leur choix sur sa personne pour permettre au président Alassane Ouattara de continuer ses actions de développement au profit des populations ivoiriennes. Nous sommes porteurs d'un message. Et ce message est le message du président Alassane Ouattara, qui est un message qui empreint de développement. Notre engagement permet à ce que le chef de l'État ait la majorité à l'Assemblée nationale pour nous aider à aider les jeunes et les femmes au niveau de notre localité. Au milieu de ses partisans, le candidat du Front populaire ivoirien FPI veut participer à l'éclosion d'une nouvelle classe politique dans le Guablé. Selon Yao Kablan Rodrigue, ces dévanciers à l'Assemblée nationale n'ont jamais su défendre les intérêts des populations d'Aniblé-Kro comme il le fallait. Il y a tellement d'inégalités dans cette région. Nous avons décidé, au nom du Front populaire ivoirien, au nom de la population du Djuablin, de prendre un bâton de pèlerin et d'aller défendre les intérêts du Djuablin à l'hémicycle. Abdoulaye Cissé, lui, a décidé d'aller à cette élection législative en tant que candidat indépendant. Cet infirmier d'État indique que c'est la population qui a sollicité sa candidature pour lui donner les moyens de continuer ses œuvres sociales. J'ai choisi d'être candidat parce que, pour tout dire, les ambitions ont un âge. Et moi, je pense que j'ai nourri cette ambition de représenter le peuple du Djuablin auprès de l'Assemblée nationale. Et j'ai été choisi par une base silencieuse qui, depuis peut-être 4 ans déjà, ont commencé à me solliciter. Après 19 ans passés à l'Assemblée nationale en tant que fonctionnaire parlementaire, Jean-Claude Kouassi dit avoir l'expérience nécessaire pour être désormais au sein de l'hémicycle pour mieux défendre les intérêts des populations. Je suis assis dans l'hémicycle en tant que fonctionnaire où nous faisons les papiers pour que les députés puissent lire. Mais je veux passer maintenant à la place où le micro se trouve devant moi pour que je puisse parler au nom des populations. Le député est avant tout un homme qui doit avoir une implication communautaire. Et donc, moi, je propose aux populations de me voter pour que j'aille non seulement les représenter dans l'institution, mais d'être également l'intermédiaire entre eux et l'administration publique. Abba Armel Bertrand Assemier s'engage une fois élu à faire des propositions de loi qui vont aider les populations du Guablé à profiter des retombées du développement. Entouré de son équipe de campagne, il s'attelle à aller au contact des populations. Nous avons la conviction profonde que la politique se fait pour nos populations et non pour soi-même. Et donc, nous avons mené des actions dans ce sens pour montrer que nous soyons élus ou pas, que nous soyons députés ou pas, que nous soyons maires ou pas, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend comme action doit être au bénéfice de nos populations. Et donc, depuis 3 ans, nous avons sillonné tous les campements, tous les villages. Pour Christian Kofi Bois, le changement, c'est maintenant. Ce jeune entrepreneur souligne que la jeunesse ivoirienne est suffisamment mature pour conduire la destinée du pays. S'il sollicite donc le suffrage des électeurs, c'est pour apporter quelque chose de concret à Aniblé-Kro. J'ai choisi d'être candidat parce que pendant longtemps, on a ignoré la jeunesse. Moi, je veux montrer que la jeunesse est compétente, la jeunesse est dynamique. Et cette jeunesse-là veut porter aujourd'hui le renouveau. On veut changer la manière de faire la politique. On a trop fait de fausses promesses à nos parents. Aujourd'hui, il faut un changement. Il faut aller de l'avant. Il faut une nouvelle génération qui va porter les idéaux d'une nation forte et solidaire. Agaï Kofi, le candidat de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, est en lice pour cette course à l'hémicycle parce qu'il dit avoir les arguments nécessaires pour porter la voix du peuple guablais au Parlement. Dans un pays qui se veut démocratique, il faut qu'il y ait un Parlement qui joue son rôle. Un Parlement qui soit là pour défendre la cause de l'ensemble du peuple. Un Parlement qui prenne des lois qui peuvent susciter ou impulser le développement. Un Parlement qui, pour la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, doit se pencher sur des secteurs importants comme la santé. À Aniblé-Kro commune et sous-préfecture, ils sont 8 candidats en lice pour un siège au Parlement.
Ils invitent la population à croire en eux. Ils invitent les électeurs à les choisir pour les représenter à l'hémicycle. Dans l'Agnébi-Tiassa, 3 candidats indépendants ont eu des activités sur le terrain ce lundi. Lancine Bakayoko. Un mini-concert avec des artistes locaux au rond-point central de la ville d'Abouville. Nikez Ntakwe, sans étiquette partisane, ne manque pas d'arguments de séduction pour se faire élire à l'Assemblée nationale le 6 mars prochain, du privé. Moi, je vais être celui-là qui, au soir du 6 mars, est capable de réunir tous les acteurs de ce système afin de réfléchir sur la problématique de l'école à Agboville pour donner à Agboville une école de qualité et aménager des projets de loi sur l'aspect social. Je veux être aussi député parce que j'ai vu la souffrance, certainement des employés du privé qui, au soir de leur retraite, vivent des conditions vraiment tristes. Des pas de danse et un tour d'honneur sous les vivas de ces militants. Une façon pour le candidat indépendant Claude Bernard Assamoah de montrer la communion d'idées entre lui et son peuple. Un peuple dont il sollicite l'onction à l'occasion de ces élections législatives prévues le 6 mars prochain. Dès que je rentre à l'Assemblée, la première proposition de loi, c'est le retrait de l'inscription en ligne dont souffrent les parents d'élèves. Ensuite, je défendrai, comme j'ai l'habitude de le faire, la vente des forêts aux personnes qui n'ont pas droit. Pas de grande caravane ou de meetings populaires pour le candidat indépendant Joël Ntamon. Sa stratégie de campagne, c'est le porte-à-porte. Si Joël Ntamon obtient la confiance des Agovillois, sa priorité sera l'ancrage de l'Assemblée nationale en tant qu'institution de contre-pouvoir. J'estime qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le pouvoir législatif est inféodé au pouvoir exécutif. Normalement, comme nous sommes dans un pays démocratique, il doit avoir un contre-pouvoir. Et donc, je suis candidat et je vais gagner les élections pour faire en sorte que le pouvoir législatif soit différent du pouvoir exécutif. Il faut porter la voix des populations devant l'Assemblée nationale, voter des lois dans leur intérêt, voilà en substance les promesses des candidats aux populations de San Pedro. Sam Konon a suivi aujourd'hui leurs activités de campagne. Briefing au QG avant d'entamer le 4e jour de campagne du candidat du RHDP, Gérard Franck Gosso à Grand-Béribi de Beau. La cohésion sociale, le tourisme, le foncier rural, des préoccupations pour Gérard Franck Gosso. Je suis candidat pour la cohésion sociale et le développement de ma circonscription, surtout au niveau du tourisme, parce qu'on a une ville touristique. On souffre de notre route. On prie pour que nos démarches au niveau du gouvernement puissent nous amener quelques kilomètres de goudron pour la beauté de notre région. Et nous, on se battra pour que l'ensemble des villages aient des titres fonciers et qu'on sache les terres appartiennent à qui. Une campagne de proximité pour assurer la victoire du Rose Nyepayulo du FPI, la seule femme parmi les 6 candidats, était à Uasso pour expliquer aux femmes de ce village les raisons de sa candidature. Une candidature qu'elle dit dédiée aux femmes. Il faut quand même des femmes capables à l'hémicycle pour défendre les lois pour la protection de leur région. Donc je suis candidate pour ma région, pour apprendre la citoyenneté à mes sœurs, parce que ma candidature est dédiée surtout aux femmes. Il y a la scolarisation des petites filles, voter des lois pour que les femmes aient des investissements pour être autonomes. La candidate du FPI se dit déterminée. Du côté du candidat indépendant Jérôme Guy Niaoué, c'est une campagne de proximité dans les hameaux qui peut faire changer les choses. Comme ici, au carrefour des Neurobrousses. Comme vous le constatez, nous sommes en pleine campagne de proximité. Nous approchons nos populations afin de toucher aux réalités et tous le quotidien. Après les votes, quand nous serons élus, nous allons approcher la population pour réhabiliter les routes et apporter le développement propre de la population afin de pouvoir faire sortir cette population d'un système de l'enclavement. Nous allons apporter les écoles de proximité, surtout des collèges, envoyer des forages dans les villages et même des châteaux aussi. Vite, il faut se mettre en route pour les prochaines étapes. Plusieurs rencontres avec les populations, comme ici à la SOGB, ont meublé le 4e jour de campagne du candidat de l'EDS, Cyril Pawaye, député sortant qui entend se succéder. Ce soir, nous sommes ici pour dire aux populations de nous donner
un deuxième mandat. Après les 4 années, nous avons identifié des faiblesses et des problèmes dans notre circonscription. C'est pourquoi nous pensons que ce mandat, nous le voulons d'abord pour œuvrer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Après quoi, on va booster la délivrance des certificats fonciers. Place au 5e jour de campagne pour d'autres rencontres. La place publique des Nado, transformée en lieu de meeting. Le candidat indépendant Armand Konan Kwame a dit aux populations ce qu'il compte faire pour elles une fois élu. Premier élément sur lequel nous travaillons, qu'on appelle la restauration de la dignité de nos chefs. Deuxième élément important, c'est tout ce qui concerne les conflits fonciers. L'autre point important qui constitue notre cheval de bataille, c'est la promotion de l'entrepreneuriat en privilégiant tout ce qui est tourisme. L'ensemble des populations ici connaissent notre engagement. Ça, les actions que nous avons posées jusqu'à maintenant, ils n'ont qu'à accepter le changement. Des supports contenant le programme des sociétés distribués aux électeurs. L'ancien député Edmond Saré Nyepo veut retourner à l'Assemblée nationale pour, dit-il, poursuivre ce qu'il a entamé lors de son mandat de 2011 à 2016. Les raisons qui vont donc amener ces populations à voter l'honorable Saré, c'est qu'au cours du premier mandat, la mandature de 2011-2016, l'honorable Saré a entrepris beaucoup d'activités. D'abord, l'explication des lois votées à l'Assemblée nationale aux populations, c'est-à-dire restituées. Et en plus, l'honorable Saré Nyepo Edmond a eu à entreprendre beaucoup d'actions d'ordre social, aider les jeunes, aider les femmes. Une rencontre de synthèse au quartier général avant de se séparer. Construire une nation forte par des idées et surtout par des lois au service du bien-être des populations. Les candidats des différentes chapelles politiques le promettent dans le Tongpi. Evoué nous conduit à Bonguiné, Logoualé, Iapleu et également à Zioguiné. Le village de Zioguiné accueille Toba Norbert, député sortant et candidat RHDP. Il promet mettre tout en œuvre pour l'érection de Logoualé en département. Pour lui, il faut préserver les acquis. Le bilan est positif. Et je suis venu ce soir pour dire à mes parents que le RHDP est le parti qu'il faut voter à ces élections parce que ce parti réalise ce qu'ils attendent d'un parti politique. Les populations doivent s'attendre à l'amélioration de ce qui a été déjà entamé. Sadia Kui Salomon, candidat indépendant, veut siéger à l'hémicycle. Cet infirmier diplômé d'État est certain d'être la personne qui fera entendre les préoccupations des populations. Nous avons pour nous des projets de loi proposés à l'Assemblée nationale et nous pensons que ce sont des choses qui vont apporter un plus à notre nation. Il y a plusieurs problèmes. Au niveau du système éducatif ivoirien, notamment ici chez nous en Logoualé, il y a des choses que nos parents nous disent qu'au moment opportun, nous allons porter au plus haut niveau. Au niveau également de l'autonomisation des femmes et des jeunes, il y a également des choses à proposer. Le candidat du parti Arc-en-Ciel UDPCI, Seri Pascal, fait le point de cette 3e journée de campagne à son quartier général. Cet ancien député sollicite un autre mandat. De pouvoir défendre sur le budget de l'État la répartition de la richesse par rapport à ma zone. Vous avez mes 4 sous-préfectures que construisent Logoualé, Zioguiné, Iapleu et Bonguiné. Donc, il faut pouvoir regarder aussi la gestion de tout ça là, la gestion des projets, puisque l'Assemblée nationale, c'est le contrôle des actions du gouvernement. Candidat indépendant, Dion Jean Malan est entrepreneur. Il se veut le porte-flambeau de la renaissance de Logoualé qui, dit-il, a perdu son lustre d'antan. L'image de ma ville ne me plaît pas. Nous sommes nés ici, nous avons vu ce qu'était Logoualé. Il y avait un peu de lumière, il y avait un peu de lueur. Mais aujourd'hui, c'est une honte. Logoualé n'a pas d'envoyé. Logoualé n'a pas de leader. Donc, ça nous a fait mal au cœur. On a bien voulu descendre dans l'arène politique là et apporter notre touche au développement de Logoualé. Pour le Front populaire ivoirien, c'est Bi Emile qui aura à convaincre les électeurs le 6 mars prochain. Dans le village de Gonguiné 1, il s'entretient avec les potentiels électeurs. J'ai expliqué à nos parents, ici dans la circonscription, que le député a une vocation nationale, mais il est aussi un acteur de développement local. Et je leur ai dit que je serai leur porte-parole auprès
de tous les acteurs de développement qui sont volontaires pour apporter une contribution dans le développement de notre région. La plateforme EDS a porté son choix sur Oulaye Antoine. Cet enseignant de formation évoque les raisons pour lesquelles il veut être parlementaire. D'abord, l'aspect social, parce qu'il faut dire qu'au niveau du foncier rural, nous avons beaucoup de problèmes. Et si nous pouvons aider les parents à avoir leur titre foncier, eh bien, nous allons essayer de le faire. Bon, ensuite, au niveau de la jeunesse, nous allons aider la jeunesse d'abord à rester sur place. Et naturellement, comme je suis de l'éducation, je vais m'évertuer à faire en sorte que nos enfants, tous nos enfants aillent à l'école. Dans le village de Gbeignepouta, il est 23h40 quand nous retrouvons le candidat indépendant Yake Evariste. Pour lui, l'érection de Logwalé en chef-lieu de département est l'une de ses préoccupations majeures. Evariste Yake, élu député le 6 par la grâce de Dieu, demandera au gouvernement de rendre justice parce que Logwalé est sous-préfecture depuis 1965, la première sous-préfecture du Tonkpi. Nous pensons qu'il est temps qu'on passe au Grand Ouest. Il est temps qu'on pense à Logwalé la Grande, qui depuis 1965, quelle grande injustice, demeure sous-préfecture. Nous disons non. Rendez-vous est donc pris le 6 mars prochain pour départager ces 7 prétendants. Dans la région du Gor, l'électorat de Gagnoa commune voit se succéder les différents candidats sur les grandes places de rencontres. Grands meetings, rencontres de quartier, échanges à domicile, tous les moyens sont utilisés pour séduire les électeurs. Jean-Marc Djadji. Le tandem des indépendants Aboubakar Sow et Brigitte Sibaï pour siéger à l'hémicycle, mise sur l'autonomisation des jeunes et des femmes à Gagnoa commune. Le premier volet, c'est l'indépendance financière des femmes, l'autonomisation des femmes, et le deuxième volet, c'est l'indépendance financière de la jeunesse. Il faut occuper la jeunesse. 90% des jeunes de Gagnoa ne sont pas scolarisés, n'ont pas de quoi faire et sont au chômage. Aujourd'hui, c'est d'occuper ces enfants-là par des emplois, par des diplômes qualifiants en les intégrant dans les centres de formation professionnelle. Dans le village d'Onitabré, la liste Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, conduite par Nestor Daï, promeut la cohésion et le dialogue politique. Nous sommes candidats pour défendre le peuple de Gagnoa à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des lois, par exemple, les gars ne consultent pas les populations, telles que la carte d'identité. Elle a été donc une proposition du gouvernement adoptée par le Parlement. On pouvait simplement dire que non, il faut que la carte d'identité soit gratuite. Mais les députés qui sont là actuellement ont accepté que malgré les souffrances des Ivoiriens, il faut leur payer encore de l'argent pour établir une carte nationale d'identité. Pour nous, il faut protéger les populations, il faut faire en sorte que les populations soient épanouies. Le candidat du PDCI RDA, Joanne Djedje, une fois élu, veut amplifier les actions de développement dans la localité. Nous allons nous atteler, parce que nous connaissons les difficultés de notre population, de défendre cette population auprès du Parlement pour que le développement soit encore mieux que ce que nous avons. Effectivement, le gouvernement actuel fait de belles choses que nous reconnaissons, mais nous pensons que nous pourrons faire encore plus. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que notre profil, le profil de cette liste est le meilleur profil et nous avons la meilleure liste pour représenter la ville de Gagnoa. 4e jour de campagne également dans le Cavali. À tout le pleu, les candidats font du corps à corps. Ils rencontrent sans protocole les populations. Moussa Konaté. C'est le plus jeune candidat en liste dans la circonscription de tout le pleu, Béyé Sylvain. Pasteur âgé de 26 ans veut mettre son expérience d'homme de Dieu au service de sa population en tant qu'élu de la nation. En tant que serviteur de Dieu, de façon impartiale, je porte le bâton de pèlerin pour unir les cadres pour le développement de tout le peuple. Parce que le développement engage la responsabilité et l'engagement de tous. Nul ne viendra développer tout le peuple. C'est nous-mêmes les enfants, nous les fils et les cadres de tout le peuple qui vont le faire. Et c'est dans l'unité, dans l'entente, nous pouvons le faire. C'est Dieu qui établit et avec la prière, je pense qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est journaliste et patron d'entreprise de presse. Denis Cazion, l'actuel maire de tout le pleu, sollicite le soutien de sa population pour le poste de député et pour renforcer les acquis de la localité. Un homme politique doit pouvoir évoluer. Quand vous avez déjà bâti la ville de tous les pleux, avec un hôtel de ville, avec un jumelé avec Cocody, avec tout ce que vous avez réalisé comme centre de santé, comme école primaire, à un moment donné, vous vous arrêtez et vous dites qu'est-ce que je peux encore faire pour mes parents. Et moi, je m'arrête et je dis que j'ai déjà fait ce que je peux pour la mairie. Aujourd'hui, il me faut avancer. Il me faut avancer, aller là où les problèmes de la nation se discutent. Et c'est à l'Assemblée nationale.
Diaye Max Henry est le secrétaire général de l'URD, engagé dans la conquête du siège de la circonscription de tout le plus commune et sous-préfecture. Il parcourt les villages pour expliquer sa vision politique. Étant fils de la région, je me suis dit qu'il était temps d'apporter ma pierre à l'édifice du développement de cette région. Je demande aux jeunes et aux femmes de porter leur voix sur ma personne parce que j'ai beaucoup d'idées en ce qui concerne le développement pour tout le Pleu. J'ai beaucoup d'ambition pour ma région et j'ai un amour fou pour mes parents de tout le Pleu. Avec moi, ils sentiront le changement. À tout le plus, la plateforme EDS est sur le terrain. Son candidat, Moignon Désiré, mène une campagne de proximité. Il sillonne tous les villages pour convaincre les électeurs à lui accorder leur voix. Le message que je voudrais lancer à l'endroit de nos militants, qu'ils s'apprêtent à participer massivement, à nous élire, à prendre leur part dans cette élection qui pour nous constitue un levier pour le redémarrage des choses à notre niveau, qu'ils viennent massivement dans les bureaux de vote pour élire leur candidat que je suis. Elle reçoit les bénédictions de la chefferie de Diaye-Bli, scène identique à Boïbli, des actes qui réconfortent Anne Désiré Ouloto dans son combat pour le développement de tout le plus. Candidate du RHDP et députée sortante, elle veut poursuivre ses actions pour le bonheur des populations. De nombreux chantiers ont été ouverts dans notre région, tout cela par l'action efficace du gouvernement. Les populations ont à nouveau espoir. Le département de Tout-le-Pleu vient de très loin. Aujourd'hui, cette paix, cette tranquillité, cette sérénité, cet espoir revenu nous oblige à revenir vers eux, solliciter cet autre suffrage. Direction Yamsokro, à Atiéguakro et Lolobo, les candidats au poste de député expliquent aux potentiels électeurs leurs visions et leurs espoirs pour ces localités. Eugène Atoubé. D'un meeting à l'autre, le RHDP reste dans une logique de démonstration de force. C'est Dr Justin Kofi-Bessan qui porte le flambeau de ce parti à la conquête du siège de Lolobo à Atiéguakro. Le 6 mars, votez Justin Kofi pour continuer le développement du Nananfoué et pour ouvrir les grandes voies de développement du département d'Atiéguakro. Comme le président Fouboyne l'a toujours enseigné, le capitaine hors de l'eau n'est rien. Donc sans nos parents, nous ne sommes rien. Nous avons pris l'habitude de vivre au milieu d'eux. Nous sommes ensemble, ce n'est pas la députation qui nous envoie vers eux. Ils savent. Les militants ont assuré leurs candidats de leur entière mobilisation le jour du vote, comme durant toute la campagne. Sous une chaleur torride, le village de Konan-Kofikro s'est mobilisé pour Béatrice Adibi Kofi, candidate indépendante. Elle se veut le symbole de la femme dans une société qui change. Les hommes ont fait leur part. Je pense bien que si l'opportunité est donnée aux femmes d'agir aussi dans la région, il est important qu'une femme essaie. Il n'y a jamais une de femme qui s'est portée candidate aux législatives. Je suis la première, je suis la pionnière. À travers ces législatives de 2021, la porte est ouverte pour que le futur appartienne aux femmes dans le Nananfoué. Dans chaque village parcouru, la candidate offre aux femmes une broyeuse au nom de son engagement pour leur autonomisation. Konan Kofi Marius, accompagné d'un représentant de son parti, est accueilli en triomphe à Ndenou. Le candidat du PDC RDA parmi les siens est tout optimiste. Je demanderais simplement aux populations d'Atiéguakro de faire confiance au président Henri Konan Bédié qui nous a mis en mission. Il faut lui réaffirmer notre soutien en votant massivement pour le PDCI RDA le 6 mars prochain. Nous sommes sur des terres où le PDCI a toujours gagné des élections. En démocratie, le parti d'opposition aujourd'hui, c'est le parti du pouvoir demain. Et les militants du PDCI sont convaincus et c'est pour ça qu'ils sont mobilisés. Konan Kofi Marius est le député sortant de Lolobo à Atiéguakro. Ces sorties sont des moments de fête. Pour rallier à leur cause le maximum d'électeurs, les candidats de la région du Bélier ne ménagent aucun effort et on va se rendre à Thiébissou avec Eugène Atoubé. C'est au pas de course que Kwadio Generosa et Kwadio Aoulorette battent campagne. Les deux candidates indépendantes privilégient le contact direct. Les élections passées ont contribué, n'est-ce pas, à creuser un fossé entre nos populations. Et donc nous donnons pour rôle et pour objectif de réconcilier nos parents. C'est la principale raison. Et donc, pour ces législatives, nos atouts, nous sommes jeunes. Nous avons un père qui
qui a beaucoup fait pour la région. Et donc nous suivons les traces de notre père. Actuellement, nous ne parlons pas de parti politique. Nous pensons au développement du pays. Generosa et Lorette sont novices en politique, mais elles ne manquent pas d'ambition. Toute l'après-midi, ce lundi, l'équipe de campagne des candidats Viviane Tanoué et Kwadwo Alfred a arpenté les principaux quartiers de Thiébissou, une opération de séduction. Il faut aller au contact de son électorat. La maman, Maître Tanoué Viviane, a toujours été en contact permanent avec les populations. Et aujourd'hui, où elle a le plus besoin de cette population-là, je pense que c'est une bonne action pour nous de marcher, communier, échanger directement avec notre électorat pour dire que nous sommes avec la population. La population et nous formons un. Habitation, commerce, marché, c'est en ces lieux que les candidats indépendants Viviane Tanoué et Kwadwo Alfred comptent pêcher leur voix. Entre Thiébissou et Didiéville, le temps d'une escale, les militants du candidat Yao Nguessan Arnaud affichent leur présence sur le terrain. C'est en qualité de candidat indépendant qu'il est en lice. La jeunesse veut son indépendance à tous les niveaux parce que la jeunesse est mature et responsable. Elle a aussi droit à prendre les grandes décisions et à s'asseoir à la table de décision. Nos atouts, c'est cette jeunesse. Nos atouts, c'est nos parents qui ont compris qu'aujourd'hui, les jeunes sont l'avenir de demain. Comme le disait hier, il y a des années en arrière, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Yao Nguessan Arnaud et sa colistière Afoué Anastasie se revendiquent l'espoir des jeunes et des femmes de Thiébissou. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Silématiali, région du Poro, le candidat RHDP et celui de la coalition PDCI et EDS se sont partagés l'affiche ce lundi. Ami Sissoko. À Silématiali, la coalition des partis de l'opposition, PDCI et EDS, place sa confiance au candidat Soro Dolorou. Empêché, son suppléant base sa stratégie de victoire sur la proximité avec les populations. Nous sommes confiants, comme les autres d'ailleurs, nous sommes confiants. Nous appelons tout le monde le jour J à aller voter paisiblement, pas de bagarre, pas de violence, pas d'injures. Nous sommes tous des enfants de Silématiali, nous sommes tous des enfants de Côte d'Ivoire. Allons dans la paix. Seule la paix peut avoir une stabilité pour la Côte d'Ivoire. Quant au candidat du RHDP, Sarah Soro, Goroton fidèle, lui mise sur les acquis de bonne gouvernance du parti au pouvoir pour remporter cette élection. Son cheval de bataille, le développement et la prospérité de Silématiali. Le président Alassane Ouattara demande de vous dire que le défi qui nous attend, c'est celui de conquérir l'Assemblée nationale. Parce que c'est à travers cette Assemblée nationale-là et en ayant la majorité absolue à l'Assemblée qu'il pourra dérouler son programme de gouvernement. Les deux candidats appellent leurs militants et sympathisants à des élections sans violence. Dans la région du Poro, toujours à Dikodougou, Ami Sissoko a suivi sur le terrain le candidat unique. Il porte les couleurs du RHDP. Dikodougou, Issa Koulibaly pour un plébiscite du RHDP. Seul candidat en liste dans la circonscription de Dikodougou, Guimbé et Boron. L'électricité, que ce soit urbain ou rural, nous savons quel était l'état du pays, et particulièrement à Dikodougou. Que ce soit en matière d'école, d'éducation, nous savons qu'est-ce qui dominait ici. C'était les écoles communautaires et il y avait un seul collège. Aujourd'hui, tout le monde peut attester de ce qui a été fait. Pour l'heure, le représentant du canton Kouflo à l'hémicycle est connu. Reste à savoir le taux de participation. Nous quittons la région du Poro pour celle du Gontougo à Gouméré. Un candidat RHDP et deux candidats indépendants se sont partagés les grandes artères aujourd'hui. Mamadou Kouassi a suivi leurs instants meeting. Diabaghate Moussa veut désormais être le représentant des populations de la sous-préfecture de Gouméré et de Tabagne à l'Assemblée nationale.
C'est ce qui fait courir cet opérateur économique et candidat indépendant. Pour lui, sa proximité avec les jeunes constitue un atout pour poursuivre ses actions en faveur des populations. J'ai 50 villages et dans tous les 50 villages, je suis en train de construire des classes, d'équiper les cantines scolaires. Je le fais pour la jeunesse. Partout, je suis en train de construire des foyers de jeunes. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Je suis venu pour dire à ma population que je suis à leur service. Le 6 mars, il y aura la fête parce que nous allons gagner ces élections. Candidat indépendant, Ouattara Daouda a décidé depuis quelques jours de retirer sa candidature au profit d'un autre. Puisque nous menons le même combat en tant que jeunes, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour se donner plus de chances? Je me retire au profit de l'aîné Moussa Diabaraté. Et j'exhorte donc mes partisans, sympathisants et toute la population de cette circonscription, n'est-ce pas, à voter massivement le 6 mars 2021, le candidat Diabaraté Moussa. Pour cet étudiant, l'union des deux forces viendra assurer la victoire de son candidat. Mais déjà, ils sont sur le terrain ensemble pour poursuivre la sensibilisation. Après les campagnes de proximité, un meeting de lancement a signifié sa volonté de fédérer toutes les forces et les idées pour poursuivre le développement. C'est la seule circonscription qui a un député de l'opposition. Le premier responsable de la collectivité que je suis, j'ai réfléchi longuement et j'ai dit non, il faut que j'aille compétir pour ramener ce poste-là. Surtout qu'on vient de refaire les élections présidentielles et que le président de la République, c'est le président Alassane Ouattara qui va diriger, qui va présider aux destinées de la Côte d'Ivoire pour les 5 années à venir. Il faut que notre député, le député de nos circonscriptions, soit de son bord politique. Président de la région de Kontougo, Ilyas Kosonou bénéficie du soutien du coordinateur régional du RHDP pour sa victoire au soir du 6 mars 2021. Dans le handball, Kader Sogodogo a sillonné les localités de Badika, Niedieka et Tafiré. Son reportage. Au quartier général de Koné-Pengue, Assetou, candidate indépendante, les rencontres se multiplient. Sa volonté de briguer un poste de député passe par l'adhésion des électeurs à sa vision. La plus grande motivation, c'est les textes de loi qui sont votés. J'aimerais faire voter des textes de loi qui sont adaptés aux réalités quotidiennes de mes populations. Ici, on a la NACAD. Je vous avoue que ce n'est pas du tout facile pour la population. Alors que je dirais que c'est la première source de revenus qui représente un peu le cacao ici dans cette région. On a besoin vraiment d'une subvention. Sanogo Ousmane est également indépendant. Son suppléant reste optimiste quant à une victoire dans cette circonscription. Nous sommes là pour la candidature de la jeunesse, de l'avenir de Badika. On veut que Sanogo Ousmane devienne le premier député de la ville de Badika. Simplement pour motiver la jeunesse à avancer dans la vie. On a des bons cadres, mais il faut que nous-mêmes on prépare leur avenir. La nuit est tombée sur Badika. Abou Touré roule sous la bannière du RHDP. Pas d'heure pour présenter son projet. J'ai proposé ma disponibilité, mon engagement par rapport au projet de société du président Alassane Ouattara, du RHDP. Et j'ai proposé à mes parents la proximité avec eux et j'ai à leur proposer d'être leur serviteur. Le RHDP ou un candidat indépendant. Les électeurs nous situeront au soir du 6 mars 2021 à Tafiré. Restons dans la région du handball. La campagne bat son plein à Boniéré, Fumbolo et également à Niéméné. Kader Sogodogo nous propose les activités des candidats FPI, RHDP et également un indépendant sur place. Ouattara Fada est enseignant de profession. Sur le plan politique, il est de la famille du FPI. Son parti l'a d'ailleurs coopté comme candidat à l'élection législative du 6 mars à Boniéré-Dougou, Fumbolo et Niéméné. Il est sur le terrain. On a l'impression qu'ici, c'est un seul parti, mais il faut que les gens comprennent que le Front populaire ivoirien, qui est un grand parti de ce pays, a également une assise dans le Nord. Donc nos projets, c'est notamment, j'ai 3 projets, écoute, proposition et action. Ouattara Dokolio Gérard, lui, est indépendant. Il sillonne toutes les localités de sa circonscription. Il est confiant. Moi, je suis prêt à aller défendre ma population
Je suis un fils de paysan. Je vis avec une population paysanne. Je sais les besoins des paysans. Je suis prêt à aller défendre mes paysans là où il le faut. Ali Koulibaly du RHDP multiplie les rencontres. Au sortir d'une rencontre avec les fonctionnaires de sa circonscription, il garde espoir. Je pars en campagne avec une dame qui est maire de Fumolo, qui a fait un travail extraordinaire dans cette localité. Et ce que nous privilégions, c'est la proximité, le corps à corps. Je viens de faire ma tournée et les échos sont très favorables. Les gens adhèrent. Ces 3 candidats seront situés au soir du 6 mars 2021, jour de vote. Dans le Kabadougou, Soro Corona nous conduit à Gbéligban et à Seydougou, commune et sous-préfecture. Circonscription 122, Gbéligban, Seydougou, commune et sous-préfecture. 2 candidats s'affrontent pour le siège de député. Fofana Santia, Daouda Malik, indépendant, se veut le candidat de la jeunesse pour le changement. Vous voyez, c'est une génération nouvelle, une génération qui veut un changement. Le peuple demande à ce que Daouda Santia soit là pour les représenter. Le président de la République est un président meilleur, en train d'améliorer tout ce que le président Félix Houphouët-Boigny a fait. Et nous, en tant que candidat de la jeunesse, nous devons améliorer cela. Donc je vais apporter ma contribution. C'est dans les urnes que ça se passe. Dans les urnes, il faut qu'ils aillent et qu'ils votent pour Daouda Santia. Santia Daouda veut être un député de proximité après son élection le 6 mars prochain. Pas de temps de repos pour le candidat du RHDP. Doumia Alassane et Toukan choisit la nuit pour défendre le bilan du RHDP dans la localité. Nous avons tout eu grâce au président Alassane Ouattara. Nous avons eu l'électricité, nous avons eu les infrastructures routières, nous avons le bitume aujourd'hui entre Odjéné et Gbéligban en passant par Seydougou. Nous avons les centres de santé, nous avons de l'eau potable, nous avons des écoles. Alors donc pour tout ça, nous n'avons pas d'inquiétude. Nous sommes à la recherche du taux de participation. Pour ce mandat, le candidat sortant du RHDP veut plus travailler pour la paix et la cohésion sociale. Région du Bafing à Ouaninou, la ville vit depuis 4 jours au rythme de la campagne électorale. De jour comme de nuit, les candidats rencontrent les potentiels électeurs. Charles Tatou. Département de Ouaninou, un seul siège. Mamadou Sanogo, candidat du RHDP, use de la stratégie de contact direct avec les populations à la recherche des voix. Je suis député sortant de Ouaninou, mais encore, en tout cas choisi par mon parti, le RHDP, et je repars pour certainement un autre mandat. J'ai foi que, vu la ferveur, en tout cas, à laquelle nous assistons ici à Ouaninou, j'ai foi que la population va porter son choix sur ma personne et partant sur le RHDP, le parti du président Alassane Ouattara. L'indépendant Diomandé Amara veut arracher le siège. Il emploie la même stratégie que son adversaire. Il faut qu'on se développe, mais se développer dans l'union. Notre credo, c'est l'union. Notre credo demeure l'union, le rassemblement de tous les enfants, des fils, des filles du Bafing. Alors c'est ce mode-là que nous voulons implanter. Notre région a trop souffert de la désunion, de la désacralisation des enfants, de ses enfants. Alors nous voulons rassembler tous les enfants du Bafing afin que l'union se fasse ensemble pour le bonheur, pour le bénéfice de nos populations. Dans le Bafing à Touba, sous-préfecture, Charles Tatou a suivi les équipes de campagne du candidat RHDP et d'un candidat indépendant sans point. Touba, sous-préfecture, un seul siège de député. 7 candidats luttent le siège, dont le candidat du RHDP, Mamadou Koné. Il met les bouchées doubles pour séduire les électeurs. Du mandat précédent, je pense que je n'ai pas failli au devoir du parti. Donc quand tu travailles pour un parti politique, l'œuvre du parti, les actions du parti, si tu as bien travaillé, il n'y a pas de raison qu'on t'échange. Comme dirait, on ne change pas une équipe qui gagne. Le député n'a pas de projet. Ben, si je suis élu, durant le mandat passé, c'est ce que j'ai fait et je me bats pour continuer le travail que j'ai entamé. Alidiou Touré, candidat indépendant de son côté, multiplie les tournées dans les villages à la recherche des voix. Si je suis élu, les premières actions, chez nous ici, à la question de la transhumance, les bureaux ont investi nos territoires et les champs sont toujours détruits. Aujourd'hui, je pense que cette loi de la transhumance doit être respectée. De deux,
Chez nous, il y a l'exploitation du nickel qui n'apporte rien à notre région. Si nous ne prenons pas garde, une catastrophe naturelle risque d'avoir lieu. À Sakassou, région du Béké, porte-à-porte, meeting, grande rencontre. Les candidats des partis politiques et candidats indépendants ne négligent aucun effort. Le compte rendu de Kwadjo Kwame. Région de Béké, circonscription 63. Kwamenge Delphine, Marie-Ange Pozonda, Kofi, sous la bannière du PDCI-RDA-EDS, dispute le seul siège de la circonscription à l'Assemblée nationale avec plusieurs représentants de partis et groupements politiques. On n'est pas libre quand on est pauvre. Les mettre ensemble, leur faire des formations qui leur permettront, avec les nouvelles technologies agricoles, de pouvoir produire sur des petites surfaces, cela permettrait aussi de réduire les litiges terriens. Sortir le peuple de la paupérisation. Le peuple de Sakassou est pauvre. La campagne se passe extrêmement bien. Les parents sont motivés. Et ils aimeraient justement qu'on puisse continuer ce qu'on a commencé. Aoutou Kofi Emmanuel du RHDP dit être à l'écoute de la population pour faire prévaloir ses profondes aspirations à l'hémicycle. Me mettre à la disposition de mes parents, être leur porte-parole à l'Assemblée nationale et au-delà du rôle du député, d'être véritablement pour eux un relais de développement, un messager qui pourra donc parler en leur nom, non seulement à l'Assemblée, mais devant les plus hautes autorités de l'État. Tout le préalable, c'est la paix, la cohésion sociale. Sans la paix, le sage a dit, il n'y a pas de développement. Kwame Atogben Patrice part en indépendant pour défendre des réelles convictions. Pour qu'il y ait une réconciliation au niveau des fils et filles du Walebo, pour qu'on s'organise pour être aux côtés de nos parents et pour qu'à l'Assemblée nationale, on élève le débat. Le débat qu'on a eu à suivre certaines fois nous ont un peu déconcertés. Notre Assemblée nationale doit être digne avec des intellectuels, des personnes qui peuvent réfléchir à l'avenir de ce pays avec sérénité. Mengessan de la liste Côte d'Ivoire Nouvelle Espérance soutient revenir à la base afin de se faire reconnaître davantage après le rejet de sa candidature lors de la dernière présidentielle. Pour nous, la députation, c'est un tremplin, c'est ce qui nous permet d'arriver à la présidentielle. La présidentielle peut apporter un développement beaucoup plus grand à la ville de Sakassou qui, il faut le reconnaître, a accusé un grand retard dans son processus de développement. Il faut poser des actes significatifs, des actes forts qui permettront à la population d'espérer. Cédia Amélan Juliette veut, quant à elle, être l'interface entre les valeurs culturelles et religieuses. Je suis fille de Sakassou. Je suis de Walebo. Je suis d'une famille chrétienne, mais je suis musulmane. Tu vas demander qui à Sakassou ne comprend pas le malinké, tu ne trouveras pas. Donc je serai l'interface entre ces cultures, c'est-à-dire la religion, la culture, c'est-à-dire la voix des sans-voix. Le verdict des urnes au soir du 6 mars. La région de la Nawa, elle aussi, vit au rythme de cette période de campagne. Les étapes de Soubré, Lilio et Okrouyo avec Éric Goré. À Lilio et Okrouyo communes et sous-préfecture, les couleurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, sont défendues par Gadou Godo André. Quand on est à une élection, il faut éviter de minimiser l'adversaire. Oui. Mais je pense qu'il y a suffisamment d'atouts pour pouvoir, d'abord, j'ai un grand parti derrière moi, qui est le PDCI, qui est aujourd'hui en coalition avec les FPI. Et quand vous mettez PDCI plus FPI, raisonnablement, il n'y a pas match. Donc les adversaires, certes, mais je pense qu'au soir du 6 mars, on ne sera pas nombreux à lever la main et à crier victoire. Appréciez les gestes du candidat du PDCI qui lui permettront de vaincre ses adversaires. Le RHDP a pour représentante Zadou Baza Rosalie Reine Perpétue. Cette candidature fait la promotion du genre. La femme, femme mère, à l'écoute de ses enfants par rapport à un homme. Nous, sur le terrain, nous prenons le vivre ensemble. Appréciez les gestes de la candidate du RHDP qui vont lui permettre de vaincre ses concurrents. Zadi Patrick, candidat indépendant, est aussi dans la course.
Une fois élus, nous allons accroître les activités d'autopromotion des jeunes et des femmes que nous avons déjà entreprises à travers l'école d'élevage que nous avons mise en place, à travers les activités de financement de projets au profit des femmes et des jeunes. Nous allons donc accroître et agrandir ces activités que nous avons déjà démarrées avec nos propres moyens. Découvrons les gestes qui lui feront vaincre les autres candidats. Slogan de campagne, banderole des partis politiques et des candidats. À Boisseau, dans le sud de Comoé, toutes les rues sont parées des couleurs de la campagne. Chacun y a l'un de ses arguments pour convaincre. Mahama Traoré. Le changement, c'est maintenant. C'est avec ce slogan que le candidat indépendant Bakary Coulibaly espère se faire élire à l'Assemblée nationale par les électeurs de la circonscription 179, dont Aboisseau sous-préfecture et Maféré commune sous-préfecture. Mais nous voulons aussi, en tant que jeunes, apporter notre expérience, notre manière, notre nouvelle vision, la gestion du peuple. Oui, c'est par là que nous exprimons que pour nous, il faut qu'il y ait un changement. Il faut donc rompre avec les vieilles habitudes afin d'adopter, sinon d'épouser les nouvelles visions de la gestion des peuples. Voici pourquoi nous sommes candidats. En ce 4e jour de campagne, le candidat indépendant Kassi Thierry Noël s'est rendu au grand marché de Maféré. À chaque étal visité, Noël Kassi explique aux électeurs qu'il est temps de renouveler la classe politique en le votant. Nous pensons qu'il faut renouveler la classe politique et cela commence par la base. Il faut renouveler les instances, il faut permettre à d'autres intelligences, à d'autres visions de s'ajouter sur ce que nos anciens ont fait, ce qu'ils ont bien fait, pour que nous puissions aller de l'avant. Donc nous, notre candidature, c'est pour apporter notre nouvelle vision, nos nouvelles idées aux idées existantes que nos doyens ont déjà fait pour pouvoir aller de l'avant. Le parti EDS fait le pari de miser sur une femme en la personne de Suzanne Wodja. Elle dit avoir pleinement conscience de l'enjeu. Nous avons fait le constat que la voix de nos parents n'est pas bien portée par ceux qu'ils ont choisis comme représentants depuis des années. Alors c'est pour porter cette voix-là. C'est pour traduire l'aspiration de ce peuple-là au gouvernement qui, lui, doit se charger de trouver les moyens pour répondre à leurs aspirations. Nous retrouvons le candidat du PDCI RDA à Krendiabo. Francis Wanda Nzalassé est planteur. Une fois élu, il s'engage à défendre les intérêts du monde agricole à l'hémicycle. Au niveau de l'Assemblée nationale, il faut que des lois soient prises de sorte à protéger l'investissement du planteur. Nous avons des propositions de loi, à savoir, par exemple, les cultures pérennes comme l'EVA et le palmier, que ces produits-là aient un prix homologué et surtout un prix seuil en dessous duquel on ne pourrait descendre. Le député sortant Eugène Akaawele se présente sous la bannière du RHDP. Il occupe ce siège à l'Assemblée nationale depuis 25 ans et se présente une énième fois par devoir, dit-il. Je ne suis qu'un homme de mission. Le président du RHDP me demande au nom du parti, par rapport à son projet de société, de me présenter, certainement parce qu'il a vu en moi l'un des meilleurs messagers de ce parti sur le terrain. C'est pour ça que je me suis présenté, mais pas pour conquérir un quelconque pouvoir, pour être au service de la population. J'ai toujours été un gagnant. Le district d'Abidjan à Cocody, Astou Touré a accompagné aujourd'hui 5 candidats, 1 du FPI et 4 indépendants. Elle nous propose les temps forts de ces rencontres. Le village d'Anono au rythme des législatives. Isiaka Ouattara, candidat du Front populaire ivoirien FPI, est à sa 2e participation après 2016. Pour lui, l'enjeu est de taille. Le message, c'est inviter nos concitoyens et concitoyennes à venir voter parce qu'il est important de rentrer dans le jeu institutionnel. Il est important qu'à l'Assemblée, il y ait des débats contradictoires qui permettent de renforcer la démocratie et de donner davantage de chances aux libertés, à la dignité de s'exprimer.
Évidemment, nous avons écouté les populations. Elles ont fortement exprimé leur volonté de changement. Nous espérons que ce changement se fera. Osons le changement. Nous pensons qu'ensemble, nous y arriverons. La liste Osons le changement entend contribuer au renforcement de la démocratie. Auguste Diagou est natif de Blocos. C'est le plus jeune candidat des législatives 2021. À 25 ans, Auguste Diagou veut porter le message des jeunes à l'hémicycle. Il est nécessaire pour nous jeunes d'être éveillés, d'être conscients, d'être engagés pour une jeunesse respectable, pour une jeunesse bien éduquée, une jeunesse qui ne se laissera plus manipuler à barrer les routes, à casser les biens publics. Nous sommes jeunes, nous avons le minimum et c'est avec ce minimum-là que nous travaillons. Donc la stratégie principale, c'est de faire du porte-à-porte. 2 candidats réunis au sein de l'Alliance Les 1000 volontaires veulent promouvoir l'indépendance politique de la commune de Cocody. Serge Amissa et Serge Djibré sont en route pour le triomphe de la liberté. Cocody a toujours été à l'avant-garde des choix démocratiques. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut confirmer ce qui a été décidé en 2016, c'est-à-dire être indépendant de tous les partis, être libre de tous les partis. Les populations qui sont condamnées à être des locataires à vie, il faut trouver des mécanismes pour l'accès à la propriété. Aux jeunes qui acceptent de faire tous les travaux, il faut une aide personnalisée à la jeunesse active pour créer l'émulation autour de tous ceux qui ont envie de travailler. Dambélé Boué Junior arpente les rues de Cocody à la recherche d'électeurs. Sa stratégie, la proximité. Je demande aux jeunes qui étaient découragés de l'activité politique de la Côte d'Ivoire de se mobiliser derrière le candidat Dambélé que je suis. Je suis le candidat de l'espoir. Donc dis aux jeunes que c'est possible. En tant que jeunes, nous avons aussi notre mot à dire. Nous allons remporter ces élections. Nous y croyons et nous croyons, nous avons confiance en la population de Cocody, en la jeunesse de Cocody. Étudiant, Dambélé Boué veut compter sur les jeunes de Cocody. On reste à Abidjan. Adjamé écoute les différents candidats. Tout va se jouer le 6 mars prochain. Les candidats au poste donc de député étalent leurs différents arguments. Alexis Ouedraogo. Le quartier général du Front populaire ivoirien à Adjamé a refusé du monde ce lundi. Traoré Idrissa, juriste, conduit la liste pour la renaissance de la Côte d'Ivoire et veut impulser une dynamique nouvelle le 6 mars prochain. Nous sommes candidats pour le changement. Nous sommes candidats pour qu'il y ait du sang nouveau au Parlement parce que nous remarquons qu'au Parlement, des lois sont votées contre la volonté du peuple, contre le bien du peuple. Donc nous voulons être candidats pour pouvoir dire non à tout ce qui sera voté et qui va contre le bien-être du peuple. C'est pourquoi nous sommes candidats. La liste Adjamé Le Bara regroupe les fils et filles de la commune d'Adjamé. Cissé Ben Vamissa, tête de liste, exhorte les jeunes à s'approprier le combat pour leur émancipation. La coalition entend remporter le siège le 6 mars prochain. Nous avons fait un constat. Le constat qu'à Adjamé, on ne parle même pas de changement ou on ne peut même pas se permettre de parler de changement. Tout est à faire à Adjamé, donc rien à refaire parce que rien n'a encore commencé. Donc nous souhaitons pouvoir apporter un début de solution à ce qui n'a jamais été fait par rapport aux difficultés que nous avons rencontrées nous-mêmes, donner la chance à d'autres personnes, c'est-à-dire la jeunesse, qui finalement est la plus touchée par les maux de cette commune pour qu'on puisse effectivement amorcer le développement dans notre commune, à Adjamé. La liste Union des enfants d'Adjamé est conduite par le candidat indépendant Camara Ibrahima Sori. Ce responsable commercial veut faire entendre la voix des classes moyennes à l'hémicycle à compter du 6 mars. Quand ce sont les temps des élections, ces hommes politiques viennent nous voir pour que nous leur votons. Mais quand on les vote, ils ne respectent pas réellement les engagements vis-à-vis de nous les pauvres. C'est que maintenant, nous, on a décidé en tant que les enfants de la basse classe pour être candidats aussi. Parce qu'à l'hémicycle, ceux qui sont à l'hémicycle sont des hommes comme nous que nous avons décidé de nous représenter. Mais comme ils ne nous représentent pas dignement, c'est pour ça que nous, on a décidé quand même d'être candidats pour défendre nos voix et nos intérêts quand même de la classe moyenne. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se mobilise à Adjamé. La liste Côte d'Ivoire solidaire conduite par Diawara Mamadou entend poursuivre les œuvres de développement lancées par le chef de l'État Alassane Ouattara. D'abord, il s'agit d'élections législatives. Nous sommes déjà députés depuis 2 mandatures. Nous rempilons parce que nous devons soutenir le programme de notre mentor, le président de la République qui est le président de notre parti. Donc à ce titre, nous sommes candidats pour siéger à nouveau à l'Assemblée nationale.
Kadjo Yao Deka Martin est transporteur. Candidat indépendant pour Adjamé, il conduit la liste « Le changement est possible ». Ce lundi à la station face à la grande mosquée d'Adjamé, il a exhorté la jeunesse à l'espoir. Aujourd'hui, on constate qu'une fois que tu quittes la CPC, une fois que tu as ton DFE et les autres documents, le compteur est déjà en marche. Donc on ne laisse même pas le temps aux jeunes entreprises de s'installer. Donc nous, on s'est présenté aujourd'hui pour présenter une loi qui va prendre en compte les jeunes entreprises. Donner au moins une période peut-être de 12 mois ou 14 mois pour qu'ils puissent quand même s'installer. À Ivor, Léa Jeanne est la candidate de l'Alliance PDCI-RDA-EDS. Ce que je leur demande, tout le monde de sortir aller voter. Il y a beaucoup qui ne sortent pas parce qu'ils ne trouvent pas l'intérêt d'aller voter un député. Or, c'est important qu'ils doivent savoir qu'un député est là pour voter des lois, être auprès d'eux, les assister. Et ce qui ne va pas, c'est à ce député-là d'aller à l'Assemblée, proposer, expliquer pour qu'on puisse prendre des décisions. La liste Union pour réconcilier les Ivoiriens entend apporter sa pierre à l'édifice d'une nation unie avec les femmes au centre de tout. À Yopougon, chaque jour de cette campagne voit de différentes activités de candidats, rencontres grand public, concerts. Tous les moyens sont bons pour faire passer son message. La campagne du candidat RHDP et de 3 candidats indépendants en ce jour avec Patricia Omouetia. Parmi les circonscriptions à plusieurs sièges, la commune de Yopougon, réputée être la plus peuplée du pays, va fournir à l'Assemblée pas moins de 6 députés. Pour Kei Mélène, il veut prendre part au débat à l'Assemblée. Je suis candidat parce qu'on ne fait pas la politique à la maison. Tout ce qu'on dit dans nos maisons, là, ça reste à la maison. Mais le lieu où on fait la politique, là où on parle, là où on fait les débats, c'est à l'Assemblée nationale. Donc je suis candidat pour participer au débat national dans notre pays et surtout pour apporter mon point de vue sur les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale. J'appelle tous les Ivoiriens, j'appelle tous ceux qui sont dans la commune de Yopougon à participer à une élection apaisée. Oui, élection même, c'est pas palabre. Blanchard, lui, veut un rajeunissement de la classe politique. Nous avons décidé de nous présenter parce que nous avons constaté que la classe politique vieillissante, d'abord, refuse de céder le fauteuil à la jeunesse. La première loi pour laquelle nous nous battons, c'est la refonte totale du système éducatif. Voyez-vous, aujourd'hui, quand vous prenez un élève de BTS qui ne peut même pas écrire une phrase correcte, sujet, verbe, complément, ce n'est pas possible. Alors il faut une refonte complète du système éducatif. Grégoire veut s'attaquer aux fonciers. On a décidé de revoir sur la loi sur les fonciers. Et deuxièmement, la loi sur la création des entreprises que nous voulons également aussi proposer. Nous avons l'égalité entre la femme et l'homme. On veut vraiment revenir là-dessus. Et encore la répartition des richesses dans ce pays. Parce qu'on a vu que dans des régions, il y a des villes qui sont bien aisées, par contre, il y a la légère. Donc c'est ce que vraiment nous a poussé. Tête de liste RHDP à Yopougon, le candidat Kone Kafana, ingénieur des travaux publics, prône pour une Côte d'Ivoire solidaire. Nous demandons à la population de Yopougon de nous donner les 6 députés pour accompagner le gouvernement qui a la tâche, puisque c'est à lui que le peuple a confié son destin pour les 5 ans. Il faut que nous votions utile. C'est le message que nous demandons, nous communiquons aux populations et nous demandons que tout cela, que cette campagne, ces élections se fassent dans la paix, dans la tranquillité. Face au RHDP, l'opposition revient sous les couleurs DDS et alliée au PDCI sur une liste commune. Représentants de partis politiques, candidats indépendants, chacun donne sa vision et prend des engagements. Il reviendra le 6 mars à chaque électeur de faire son choix, notamment à Bangerville où Astou Touré nous fait le point de la campagne. Candidat à sa propre succession, Issouf Doumbia, candidat du RHDP, part à l'assaut d'un nouveau mandat. Les populations sont sorties massivement pour écouter le message de la députée que je suis et les maires pour dire que le soir du 6, ils vont nous confirmer en tant que députés de cette ville. Le président de la République, sous son leadership, a fait beaucoup pour nous. Donc nous aussi, en termes de collectivité, en tant que collectivité, en tant que députés aussi, nous avons fait beaucoup pour nos populations. Donc aujourd'hui, nous sommes juste à la phase de concrétisation. Je vous promets qu'en 2025, on fera le bilan avec vous. Le candidat du RHDP a sillonné plusieurs sous-quartiers de la commune, toujours avec le même message, voter massivement afin de garantir la victoire du RHDP. Pour une victoire écrasante.
Aboulé Allo Jean Fidèle, candidat EDS PDCI de la commune de Bégerville, veut faire évoluer la démocratie dans cette commune. Nous sommes venus vraiment pour améliorer les choses. Nous voulons qu'à un moment donné, on ait la contradiction dans les débats. C'est ce pourquoi nous sommes candidats. Le rôle du député, c'est le vote des lois. Il est important pour nous de travailler dans ce sens, dans l'intérêt des populations. Ils ont entre leurs mains ce pouvoir législatif-là. Ils ont entre leurs mains cette force-là. Donc, nous leur demandons de sortir pour voter et de voter juste. Pour qu'au soir du 6 mars, nous serons déclarés vainqueurs. Il est journaliste de profession et il entend bien siéger à l'hémicycle et représenter Bégerville. Il faut désormais que Bégerville ait un député qui s'occupe de ces populations. Un député qui est le porte-parole de ces populations. Un député qui s'occupe des préoccupations de ces populations, qui est leur porte-voix et qui porte ces préoccupations justement là où il faut. Fait des propositions de loi dans ce sens pour que notre Bégerville, qui a été capitale dans ce pays, puisse désormais avoir une couleur, une vraie couleur. Pour cela, Hamza Diaby, candidat indépendant, veut compter sur les populations. Soundele Nyoli Kwadio Clément est également candidat indépendant dans la commune de Bégerville. Pharmacien, il veut donner un nouveau souffle à la politique. Je suis candidat, mais je me bats par rapport aux autres générations. Et tout Ivoirien doit avoir cette vision. Il faut que les jeunes comprennent qu'eux-mêmes ont de la valeur. Ils se trompent en disant qu'ils se sont délaissés. Non, chacun est avec un potentiel qui doit pouvoir développer. Les jeunes, c'est quand même la richesse de ce pays. Et c'est ce message que le député doit délivrer à la nation. En tant que porte-parole du peuple, je dois défendre les défavorisés. Arthur Bokra, candidat indépendant de la commune de Bégerville, écume rusé hameau à la conquête des suffrages. Je demande au peuple de Bégerville, à la population de Bégerville, de faire le bon choix, de faire le meilleur choix pour leur avenir, parce que leur avenir c'est maintenant. Il ne faudrait pas qu'ils se laissent bérer par d'autres messages. Le vrai message que nous voulons leur donner, c'est un message de réconciliation, c'est un message de développement, de progrès pour Bégerville. Deux candidats indépendants ont sillonné ce lundi les grandes artères et les rues de la commune du Plateau. Astou Touré. Ahmed Zarou Kofi, fils du Plateau, candidat indépendant, veut un changement politique dans cette commune. Nous voulons qu'il y ait des élus qui travaillent effectivement dans l'intérêt général. Nous voyons une population qui a de nombreuses attentes. Une population qui ne demande qu'à ce que la Côte d'Ivoire apporte des réponses concrètes à leurs attentes. Cette population-là est en droit d'avoir des élus qui défendent leurs intérêts au niveau du Parlement. Bonne soirée à vous. À 60 ans, Ahmed Zarou Kofi veut œuvrer pour l'employabilité des jeunes. Adama Baïkoro part à la conquête des voix. Candidat indépendant, il entend mettre en exergue le rôle et la mission du député. Le rôle du député, c'est celui-là même qui légifère. C'est celui-là même qui va à l'Assemblée, qui écoute, qui propose des lois. Mais avant de proposer ces lois, c'est celui-là qui rentre en contact avec ces populations. Et au vu de ces lois-là, il s'assoit en séance plénière à l'Assemblée et propose une loi. Il s'arrange de telle sorte que ces lois-là soient adoptées au profit de ces populations. Des bulletins de vote ont été distribués aux populations afin de leur expliquer comment voter. Dernier point pour la campagne électorale ce soir, Sephora Zegui nous amène dans la commune de Koumassi pour le district d'Abidjan. Ibrahim Sissé Bakongo, le candidat du RHDP à Koumassi, veut achever ce qu'il a commencé. Pour y parvenir, il invite les populations à faire le bon choix. Nous demandons aux populations de Koumassi de ne pas suivre les vendeurs d'illusions, les gens du passé qui n'ont que des cauchemars à leur vendre, pas de vision. Nous leur demandons de nous suivre parce que nous savons exactement où nous allons. Quand je dis que nous savons exactement où nous allons, nous avons en tête ce que nous voulons faire à Koumassi. Ibrahim Sissé Bakongo entend donner de la visibilité à la commune de Koumassi s'il est élu. La liste Unité Réconciliation Paix conduite par Yao Kwadio souhaite avoir la caution des électeurs des quartiers précaires pour mieux défendre leurs intérêts à l'hémicycle.
nous habitons à Koumassi et nous sommes en relation permanente avec les habitants de Koumassi. Nous connaissons leurs problèmes, en particulier ceux des quartiers précaires. Les quartiers précaires qui sont actuellement menacés de destruction. Nous voulons porter avec eux cette lutte pour que les habitants de Koumassi restent et que leur vie soit améliorée tout en restant sur leur site. Yao Kwadjo invite cependant les habitants de sa circonscription à des élections sans violence. La liste En avant Koumassi compte siéger à l'Assemblée nationale pour contrôler les actions du gouvernement. Elle demande donc le quitus des électeurs. D'abord, je prends un engagement que si je suis député, je vais faire une permanence à Koumassi, où nos parents sauront où se retrouver quand ils ont des soucis à régler. Ce que je sais, on a 3 rôles: légiférer les lois et les voter, défendre quand même les intérêts de nos populations et contrôler les actions du gouvernement. Mais il faut qu'on arrive à remplir ça quand même. C'est pour cela que nous nous engageons. Nous sommes là pour la population. Cheikh Oumar Dembélé, la tête de liste, promet œuvrer pour le développement de la commune de Koumassi s'il est député. Merci à tous de toujours vous informer sur RTI 1. Jusqu'au jeudi 4 mars prochain, dernier jour de campagne, nous vous ferons chaque soir un large écho de cette campagne électorale en cours dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et à demain, 20h.